Depuis plus de 150 ans, la principauté de Monaco a choisi d'adapter son urbanisme à l'exiguïté de son territoire de 2 km². Pour soutenir son développement, Monaco a lancé un nouveau projet d'urbanisation en mer consistant à créer un quartier de 6 hectares. Bouygues Travaux Publics Monaco conçoit et réalise le socle de cette extension avec l'ambition de maîtriser les impacts environnementaux. Un chantier colossal qui commence sous la mer. Limitée au nord-est par la réserve marine du Larvoto et au sud-ouest par l'aire protégée du tombant des Spélugues, la future extension de la principauté s'étendra sur une zone environnementale sensible, peuplée d'espèces protégées. Pour réduire au maximum les nuisances et maintenir la qualité des eaux et des ressources marines, le projet a fait l'objet d'une étude d'impact environnemental. Ces conclusions ont été intégrées à la conception et aux méthodes de réalisation de l'extension. Bouygues Travaux Publics a mis en place un grand nombre de dispositifs, aussi bien terrestres pour le suivi acoustique et le suivi des vibrations des activités, que sous-marins pour le contrôle de la qualité de l'eau, la sédimentation, la turbidité. En complément, des plongeurs écologues assurent un suivi biologique de l'écosystème de façon très régulière. Pour limiter la dispersion des particules fines, des écrans sous-marins ont été installés avant même le démarrage des travaux. La qualité des eaux et leur turbidité sont contrôlées en temps réel. Pour protéger les mammifères marins, un suivi acoustique est également mis en place pendant les opérations les plus sensibles, tandis que sur Terre, un mur de protection phonique de 5 mètres de hauteur est posé le long du chantier. L'infrastructure maritime elle-même proposera une grande diversité d'habitats artificiels organisés en corridors écologiques. Débutée à l'automne 2016, la première phase du chantier a consisté à sauvegarder les espèces protégées présentes dans l'emprise du projet. 141 grandes nacres ont été déplacées vers la réserve du Larvoto et 500 mètres carrés d'herbiers de Posidonie ont été transplantés. Alors la Posidonie, il faut savoir que c'est une espèce clé de voûte de la Méditerranée. C'est une espèce qui forme des herbiers, des prairies sous-marines, qui sont des frayères pour les poissons, sources d'oxygène, piège pour le carbone. Et donc c'est très important de faire tout ce qu'il est possible pour sauvegarder cette espèce. Il a été acté, au titre des travaux préparatoires, d'en déplacer 500 mètres carrés dans la réserve du Larvoto et aussi une petite partie sur la digue de Fontvieille pour faire un aménagement paysager, un jardin immergé sous la digue de Fontvieille. Réalisée selon des méthodes innovantes, cette transplantation a nécessité des moyens importants. D'abord, une équipe de 30 personnes mobilisée pendant plus d'1 mois et demi. Ensuite, une barge capable de se stabiliser sur ses pieux et de se lever. Une pelle long bras de 27 mètres de long, ainsi qu'une transplanteuse capable de prélever de manière très fine les mottes de Posidonie. Ces mottes ont ensuite été déposées dans des paniers adaptés, 648 au total, qu'il a fallu transporter une à une dans la réserve du Larvoto et sur la digue de Fontvieille. Après, il y a un suivi scientifique qui va se poursuivre pendant 10 ans, où on va étudier la dynamique de l'herbier, est-ce qu'il survit de manière satisfaisante, est-ce que la chimie du sédiment est stable. Enfin, il y a vraiment un protocole complexe qui va être mis en place dans les prochaines années. Au-delà des herbiers de Posidonie, Bouygues Travaux Publics s'est engagé à mesurer l'effet de l'extension en mer sur la biodiversité et le milieu. Et ce sera, j'espère, une référence et un exemple pour les projets d'infrastructures à venir qui devront de toute façon prendre en compte l'environnement et la sauvegarde des espèces sensibles, en particulier en Méditerranée.